On reprend Bezrat Hashem, notre cours sur la vigne de Noé. C'est le deuxième cours. Donc, juste pour résumer, la dernière fois, on avait compris qu'il y avait deux avis, celui de Rabbi Yehuda et celui de Rabbi Yossi, et qu'apparemment, ce que dit Rabbi Shimon, ça va d'après l'avis de Rabbi Yehuda, et que l'avis de Rabbi Yossi, on le met dans un coin. Je ne sais pas pourquoi, on le verra peut-être plus tard. En tout cas, ici, c'est sur cet élément de Rabbi Shimon. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette histoire de la vigne de Noé, elle nous renvoie à la faute de Adam Arishon. Simplement, quand on a regardé bien le texte, et on va relire encore ce paragraphe, il faut lire le Zohar plusieurs fois, des centaines voire plus, pour qu'on puisse rentrer dans les mots et comprendre de quoi il s'agit. Donc on va relire le paragraphe. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon, il a dit, cette histoire de la vigne de Noé, c'est un mystère de la sagesse qui est dans ce verset. Donc apparemment, je reprends, c'est-à-dire c'est pas simplement qu'il a planté une vigne, il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a quelque chose derrière, il y a toute une histoire. C'est pas comme ça. Et c'est quelque chose qui est lié à des secrets profonds, ce qu'on appelle ici le mystère de la sagesse. C'est quoi? Quand Noé, il a voulu, donc j'avais dit les mots importants, il a voulu examiner Aouchova, cette faute, des Badak Adam Arishon, que Adam Arishon avait lui-même examiné. Donc, on est d'accord, c'est lié à la faute d'Adam Arishon. Il faut être très précis, méticuleux, étape après étape. Adam Arishon, il a fait une faute, ça on le sait. Adam Arishon, cette faute-là, il a examiné quelque chose, et c'est ça qu'a voulu refaire exactement Noé. Mais évidemment, Velav le idabkabe. Alors, vous avez bien remarqué que le jeu de mots qu'il y en a ramené entre Badak et Dabak. D'accord? Et ce n'était pas pour y adhérer. Il n'a pas voulu refaire la même chose. C'est sûr que non. C'est Noé. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, il y a une faute. La faute d'Adam Arishon. Très bien. Cette faute-là, Adam Arishon lui-même, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce que Zohar ici, il a examiné cette faute. Lui, il ne veut pas la refaire. Il ne veut pas y adhérer. Et là, les Minda, simplement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la connaître. Il veut connaître ça. Ou la takna alma, et il a voulu arranger le monde. Mais il n'a pas pu. Donc, l'humanité recommence. Si l'humanité recommence, elle va recommencer sur les fondements. Le fondement de l'humanité précédente et 10 générations entre Adam et Noach, ça avait commencé par la faute d'Adam Arishon. Donc, on recommence à zéro. Très bien. Maintenant, et effectivement, on verra plus tard, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Ce que dit la suite du verset. Vayesh minayin, il a bu du vin, vaishkar, et il s'est saoulé. Et il était ivre, pardon, Vaïdgal betochaolo, et on verra après ça veut dire Vaïdgal, soit il s'est dévoilé, soit il a fait quelque chose dans sa tente. Très bien. On va s'arrêter là et on met un point. Alors, évidemment, le sujet de la faute de Adam Arishon, c'est un grand sujet sur lequel il y a beaucoup de choses, et il y a tout et n'importe quoi. D'accord? Très bien. Donc, il ne s'agit pas maintenant ici de savoir pourquoi il a fait. Il ne s'agit pas de savoir quelles sont les conséquences. On les connaît. Les conséquences, c'est que c'est marqué dans la Torah Mefourash. Lui, il a été maudit. L'humanité a été maudite. Nous sommes tous mortels, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Adam, Chava, elle a été maudite. Et la terre a été maudite. Le soir, il a expliqué, ça fait 39 malédictions. Mais c'est là. C'est pas non plus le sujet de savoir comment on la répare, cette faute. C'est encore une autre question. En tout cas, tant qu'il y a des hommes qui meurent, bon, c'est dire qu'on n'est pas sorti de cette affaire-là. Ce n'est pas le sujet de savoir comment est-ce qu'on peut la réparer partiellement, totalement, un petit peu plus, un petit peu moins. Ça, on l'a vu dans le Zohar plusieurs fois. Très bien. Ça, c'est une autre question. L'histoire du Mont Sinaï, qu'au Mont Sinaï, on est revenu au moment d'avant la faute. Ça, c'est des autres sujets complètement. Ce qu'on veut comprendre, nous, c'est quelle a été la faute. Ni ce qu'il a provoqué, ni la conséquence. D'accord? Très bien. Sur ça,
il y a eu beaucoup de littérature, vous en doutez bien. D'accord. Ce que on nous dit ici, c'est que le fameux arbre dont on parle, c'est une vigne. Très bien. Ça fait quand même, sinon on ne comprend pas le rapport qu'il y a avec Noé. Aleph. Et que donc ce fameux Etz Hadat Tova, c'est la vie. Ça ne peut pas être Etz Hachaim, il faut être logique. Si c'est Etz Hachaim, le Zohar, il a dit la faute qu'il a faite. D'accord? Très bien. Maintenant, comment c'est passé? Donc il faut qu'on essaie de comprendre ce que Noé a voulu comprendre. Et nous, qu'est-ce qu'on en sait? On en sait ce que la Torah nous dit. Or, la Torah, elle est très elliptique, la Torah. La Torah, elle dit, il y a eu un serpent, il y a eu un dialogue entre Ève et le serpent. Le serpent, il a fait manger de ce fruit à Ève, et Ève, elle en a fait manger à son mari, et voilà, c'est fini. Après, c'est les conséquences, il faut bref, tout ça, c'est une autre histoire, il ne faut pas mélanger. Donc sur ça, vous en doutez bien, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup d'explications partout, dans des tas de livres, des tas de textes, chacun y va de son explication. Où est-ce qu'il était cet arbre, comment il était, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Est-ce que ça veut dire quoi que cet arbre il s'appelle Etz Hadat Tova? C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le Ramak il ira même jusqu'à dire, et c'est le seul à dire ça, que dans cet arbre il y avait deux parties. Il y avait une bonne partie et une mauvaise partie. La faute c'est qu'ils ont mangé de la mauvaise partie. Etz Hadat Tovara. Maintenant, cet arbre, c'est le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la connaissance c'est mauvais, que tout ce qui est marqué après, alors donc vous avez voulu avoir la connaissance divine? Tout ça, on va le balayer d'un trait. Pourquoi? Parce que il y a un autre texte du Zohar qu'on va voir aujourd'hui, qui en annexe 1. Et ce texte du Zohar, au moins, il va permettre d'être clair une fois pour toutes. Et c'est un texte radical, et c'est le texte par lequel tout le monde devrait commencer. Alors, on y va. Donc maintenant, ce texte-là, c'est quoi? Ce texte-là, c'est un texte du Zohar, j'ai expliqué la dernière fois, c'est un texte qui en général est placé en introduction à la Hydra Zuta. Mais ce texte-là, il a deux locations, comme on dit, il a deux adresses. Soit il est dans le Zohar Hadash, au début du Zohar Hadash, et il a été repris un peu plus tard dans ce qu'on appelle les Hashemot Zohar, c'est-à-dire les ajouts du Zohar avec quelques variantes. D'accord. Ce texte, on va le faire aujourd'hui, et ça va remettre les choses d'aplomb directement. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends, j'ai déjà expliqué la dernière fois, je réexplique. La Hydra Zuta, ça raconte la mort de Rabbi Shimon. Donc, on a parlé de la mort de Rabbi Shimon dans ce texte-là. Mais dans ce texte-là, des nombreuses années avant que Rabbi Shimon il meure le seul jour de Lag BaOmer, il a été malade. Il a été malade, j'ai raconté l'histoire. Donc ses élèves, enfin gravement malade, ses élèves sont venus à son chevet, ils pensaient que c'était la fin. Rabbi Shimon, il a disparu, il est réapparu, et là maintenant va avoir un dialogue entre Rabbi Shimon et ses élèves. Et il leur dit, vous savez, j'étais en haut. Je suis parti en haut, je suis redescendu, et ce n'était pas mon moment. Et maintenant, dans ce texte-là, l'extrait de ce texte-là, il va raconter ce qui s'est passé en haut. Donc ça commence évidemment en milieu de texte. Ubarirna Durtai. Et donc quand j'étais en haut, j'ai choisi ma place. D'accord? La place qu'on a en haut, c'est pas la place qu'on a en bas. Et tout le monde ne peut pas choisir sa place. Et il y a plusieurs places il y a plusieurs places en haut, il y a plusieurs yeshivot en haut, le Zohar il est expliqué dans Bereshit, il y a plusieurs académies célestes, il y a plusieurs degrés, etc. C'est pas aussi simple que ça, tout le monde n'est pas comme en bas d'ailleurs. Donc j'étais en haut, j'ai choisi ma place, vers Athéna, et je suis revenu, parce donc, je vous racontais, c'est qu'il est sur son lit, et il réapparaît. Il dit, où t'étais? Où? Il dit, j'étais en haut, choisir ma place. Et donc je suis revenu. Ils sont venus avec moi à 300 âmes de justes. Et donc, dans ce parcours que j'ai fait dans les mondes d'en haut, il y avait avec moi 300 âmes de tzadikim. Les élèves, peut-être des gens qui sont liés à lui, des neshamot.
Et au-dessus d'eux était Adam Arishon. Adam, c'est cette expression, Adam Arishon était, et au-dessus d'eux était Adam Arishon, était Adam le premier. Donc il y a, Rabbi Shimon, il dit, j'étais en haut, il y avait 300 âmes avec moi, et au-dessus il y avait Adam Arishon. De Havayativ Gabay, et qui était assis à côté de moi. Ve'ahu Ava Memalelimi, et il parlait avec moi. Juste pour dire que cette notion d'Adam Arishon, bien qu'il ait fauté, il reste quand même le premier homme. Il reste quand même le premier homme, comme on disait, qui n'a pas de nombril. C'est le seul homme qui a été créé par Dieu. Très bien. Juste une deuxième parenthèse, dans la paracha de la semaine, j'expliquerai ça si Dieu veut cette semaine, quand Abraham, il a choisi Maharat Marpella, c'est justement à cause d'Adam Arishon, c'est Adam Arishon qui était là-bas. On parlera du dialogue qu'il y avait entre Adam Arishon et Maharat Marpella. J'ai rapporté la dernière fois aussi qu'il y a un Zohar qui raconte que n'importe quel homme, quand il sort du monde, il voit Adam Arishon. Et il lui dit, tu sais, sache que si tu meurs, c'est à cause de moi, mais ce que tu as fait, c'est toi qui l'as fait. Faut pas non plus mélanger les choses. Donc, Rabbi Shimon, il dit, voilà, j'étais en haut, et j'y vais avec Madame Rishon, et on a commencé à discuter. Vehu hava memale l'ami, et il a parlé avec moi. Ubae, et il m'a demandé quelque chose. Il m'a demandé quoi? De la yidgale chove lechol alma, que sa faute ne soit pas dévoilée au monde entier. Très bien. Donc il parle avec qui? Il parle avec Rabbi Shimon. C'est pas n'importe qui. Il dit, écoute, j'ai un truc à te demander. Je veux pas que les gens sachent, je veux pas que tu dévoiles. Quand on dévoile, c'est que quelque chose est caché. D'accord? N'oubliez pas que ce cachet-là, c'est notre cachet du verset, de Vaïdgal. Il a dévoilé quelque chose. Donc je veux que ma faute, elle reste cachée. Bar a ou de amra oraita berine, si ce n'est ce que la Torah en a dit. Ah, ça veut dire quoi? Ce que la Torah en a dit, c'est pas exactement ça. Ce que la Torah en a dit, restons-en au texte de la Torah. Je relis. Bara ou de amra oraita begine. Donc nous on a un texte de la Torah. Ce texte de la Torah, il nous raconte une faute. Adam Arishon, il dit, et Adam Arishon, il dit à Rabbi Shimon, s'il te plaît, que les gens en restent là. Il s'est passé autre chose. Cette autre chose, elle est cachée. Et toi, Rabbi Shimon, c'est-à-dire toi, Rabbi Shimon, qui sait voir les choses secrètes, toi, Rabbi Shimon, qui sait lire ce qu'il y a derrière les versets de la Torah, surtout ne leur dis pas. Ve'it cassé. Et donc, et elle, qui c'est elle? La faute. Et elle est cachée. Be'aou ilana de rinta de Eden. Dans cet arbre, Jardin d'Éden. Ma faute, elle est cachée dans cet arbre. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on vous a raconté, oubliez-le. Oubliez-le. C'est fini. Stop. C'est fini. Stop. La Torah, elle vous a raconté une histoire. C'est tout. Comment maintenant? La Torah, elle nous a raconté une histoire. Mais, cette histoire, elle recouvre quelque chose de caché, qui est la faute. Et c'est ça qu'il a voulu Noé. On reprend la page 1. On reprend la page 1. Karba Noach lemivdak be'uchova de badak Adam Arishon, ve'la ela leminda u'takna alma ve'liachil. C'est ça qu'il a voulu examiner, comme on a dit la dernière fois, examiner, comprendre. Je vais marquer peut-être inspecter. Il a voulu inspecter ça. Donc déjà, Noé, c'est pas n'importe qui. On continue. Il faudrait on va essayer de faire le texte ensemble aujourd'hui. Et Rabbi Shimon, il répond. Va aminale, mais j'ai répondu. Et moi, je lui ai répondu. Il dit, qu'est-ce que tu me poses une question? Les chaverim, c'est-à-dire les compagnons, ceux qui sont dans le secret des choses, ils ont déjà dévoilé ta faute. On le sait bien, ce que tu nous racontes.
Je sais bien que cette histoire de l'arbre, c'est une histoire. On sait très bien qu'il y a autre chose. Les compagnons l'ont déjà dévoilé. Adam Arishon, il lui répond. Aou degilou chavraya benayhu tav shapir. Ce que les compagnons ont dévoilé entre eux, c'est bien. Très bien. Il y a des gens qui ont accès à des connaissances, que ça reste entre eux. Avalisha ben almalin, mais je veux pas que les autres ils le sachent. Ça reste secret. Ça reste secret. Les gens, ils pensent que s'ils avaient été à la place des Havot, ils auraient mieux fait qu'eux. D'accord? J'ai entendu aujourd'hui, il a dit que quand les anges ils sont venus adresser à Sarah qui allait avoir un enfant, elle a ri. Et donc la pauvre, elle manquait de Emouna. Qui vous êtes-vous pour parler de la Emouna de Sarah? Qui vous êtes-vous pour parler de la Emouna de Sarah? Qui vous êtes? Qui vous êtes? Mais comment vous parlez comme ça de Sarah? Qui vous êtes? D'accord? Très bien. Donc il dit Maïtama. Donc c'est quoi la raison alors? Dechas kucha berechu al yikare. C'est que le Saint béni soit-il, il protège son honneur. J'ai un doute en araméen sur le yikare. Yikare c'est son honneur. Est-ce que c'est l'honneur de Dieu ou est-ce que c'est l'honneur de Adam Arishon? D'après la syntaxe, normalement ça serait l'honneur de Dieu. Dieu il protège son honneur. Mais normalement, mais ça peut aussi se mettre par rapport à Adam Arishon. C'est pour ça que j'ai pas mis de majuscule à son honneur. Velaba les pirsou mechové. Et il ne veut pas rendre public sa faute. Et là, simplement, c'est un arbre dont il a mangé. C'est tout. Et là, donc, cette faute, certains la connaissent. Noach, il savait très bien ce qu'il faisait. Si c'était aussi simple qu'on vous dit ne mange pas du fruit défendu et que dit j'en mange quand même, ça serait... Non, ça aurait été pas l'histoire de Adam Arishon. D'accord? Déjà, il faut remettre les choses à leur place. Ça aurait été pas l'histoire de Adam Arishon. Simplement, la Torah elle-même, elle a fait que c'est quelque chose qu'on ne dévoile pas. C'est quelque chose qui n'est pas public. C'est pour ça que Noé, il a fait dans sa tente, Betor Haolo. La suite du verset, si vous avez révisé. C'est pour ça que Noé, il a fait dans sa tente. Il a compris que c'est quelque chose qui doit se faire en secret. Ça se fait pas à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on doit pas divulguer. Vekucha berichu galeli beruach hakodesh. Et le Saint béni soit-il, c'est Rabbi Shimon qui parle. Et le Saint béni soit-il, il me l'a dévoilé à moi. Beruach hakodesh par l'Esprit Saint. Donc, certains ont eu le dévoilement de cette faute-là, par Ruach HaKodesh, ou le Chavraya, et des compagnons, quelques-uns, des Lishta'einun Benayou, pour qu'ils puissent en discuter entre eux, pour qu'ils puissent en parler, pour qu'ils puissent essayer de comprendre, pour qu'ils puissent faire des choses avec ça. Vela les Dardeke des Chavraya, mais pas aux débutants. Mais c'est pas pour les jeunes compagnons. Ou les inondes et alma, et ni à ceux qui vont venir au monde. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Rabbi Shimon, toi tu le sais. Il y en a qui le savent, mais à partir de maintenant c'est fini. Stop. De amila de layadou kolinche, car c'est une chose que tout le monde ne connaît pas. Veta'in be, et il se trompe. Et pour laquelle il se trompe. Donc, on se trompe tous sur cette affaire-là. On se trompe tous. On dit que des bêtises. C'est bon? Fermez les bouquins. On parle de quelque chose qu'on connaît. C'est tout. Non! C'est fait exprès, quelque part. Trompez-vous. Allez, c'est bon. Mais vous n'avez rien dit. C'est du blabla. Lav mishum chovata dechav. C'est pas simplement à cause de la faute qu'il a fauté. Oui, on sait qu'il y a une faute. Très bien. C'est quoi une faute? C'est qu'il y a quelque chose qui a été fait qui n'aurait pas dû être fait. Mais c'est l'argamour. On a mis ça avec une histoire d'un arbre. Il a fait. Mais le reste, il n'y a que quelques-uns qui savent ce qui s'est vraiment passé. La Torah, elle a habillé ça dans une histoire d'un fruit et d'un arbre. Alors, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vraiment on veut pas de ça?
Et la Mishum Ikara d'Ishmaïla, simplement, c'est pour l'honneur du nom supérieur. Il y a quelque chose qui se joue dans cette faute qui est liée avec le nom divin. Et le nom divin, on peut pas, on doit le protéger. Des Bnenasha Lazirin B, parce que les hommes, ils n'y sont pas attentifs. Parce que les hommes, ils font pas très attention à ça. Or, on joue pas avec les noms. On joue pas avec les noms divins. Ce sont des choses à manipuler. Quand je vois des gens, ils font des guématriotes comme ça dans tous les sens et machin, calme-toi. Une guématria qu'on n'a pas reçue, on la fait pas. Un nom qu'on ne sait pas comment il faut le déployer, on va pas jouer avec ça. C'est des choses à prendre avec précaution. La preuve, c'est que notre fameux verset qui est dans l'Exode 3.15, vous vous rappelez qu'on a vu dans la Tikkun Zohar, Ze Shemi Leolam, ceci est mon nom, Leolam, ceci est mon nom pour toujours. Simplement, Leolam là-bas c'est écrit sans vav, et donc d'après ce que dit la Gemara, c'est ramené de la Gemara, il ne faut pas dire Leolam, et là, Le'alem. Le'alem. Ce nom, c'est ceci est mon nom, pour le cacher, il faut le cacher. Et c'est vrai. C'est vrai que même si on enseigne, on ne peut pas enseigner à n'importe qui, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas laisser les gens dire n'importe quoi encore plus. Mais ce n'est pas non plus une raison pour le mettre sous clé. D'accord ? C'est une grande question. Mais en tout cas, ce qui a affaire à mon nom, c'est quelque chose qui doit être caché. Ça doit rester caché. Et ils viendront demander ce dont ils n'ont pas besoin. Et donc, du coup, les gens, ils vont commencer à se poser des questions. C'est ce qui se passe. Ils vont commencer à se poser des questions. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir ces questions. D'accord ? Il y en a un, il est venu hier, il m'a dit, je vais étudier la Kabbale. Je dis, très bien. Tu vas faire 2000 cours, et au bout de 2000 cours, on fera un examen. Au revoir. Et j'ai raccroché. Zéro. C'est normal, mais c'est normal. N'importe quelle personne, il va étudier maths sup, il a même pas le BEP. Va apprendre l'hébreu déjà, fais-moi 10 ans d'hébreu et après tu reviens. Si vraiment au bout de 10 ans tu es motivé, peut-être on commencera à discuter. C'est tout. Faut pas non plus faire des bêtises. Veillou dirtiv. Et alors là, on va avoir une très belle dracha. Et c'est ça qui est écrit. Un verset dans l'Exode. Pen yersu el Hashem lirot venafal mimenu rav. C'est un verset qui dans son contexte, il parle d'autre chose. D'accord ? 19-21. C'est au moment du mont Sinaï. Vayomer Hashem el Moshe red aed ba'am, descend et va témoigner pour le peuple. Pen yirsu, de peur qui vont tout détruire. Pen yirsu el Hashem, de crainte qu'ils ne détruisent vers Hashem. Lirot, pour voir. Venafal mimenu rav, et qu'il y aurait de grands dommages. Ça veut dire quoi ? D'après Rashi, il dit descends, mets-les en garde, afin qu'ils ne fassent pas de bêtises, et qu'ils veuillent me voir, et que il y ait un grand problème. C'est lorsqu'ils se sont mis sous la montagne, et la montagne, elle était totalement recouverte de feu. Il y avait la voix du chauffard, le verset 19, qui était partout. Et Moshe, il est d'abord en haut, il dit maintenant descends et explique-leur qu'il ne faut pas qu'ils s'approchent de la montagne. La montagne, elle brûle. Ne vous approchez pas de la montagne. S'ils s'approchent trop de la montagne, ils vont vouloir voir trop de choses et il y aura une catastrophe. Maï venafal mimenu rav. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est le sens clair du verset. Ça veut dire quoi ? Et que de nombreuses tombent, enfin, venafal, et que tombent, mimenu de lui, du peuple, rav, un grand nombre. Achi gazarna. On a dit c'est quoi ? Aï chavra de ore shema kedisha likula, c'est celui qui enseigne le nom saint à tous. Pourquoi ? Ou nafil, si lui fait ça, il va tomber. Venisfaz be'uchova, et il va être pris par cette faute, plus que les autres. Pourquoi ? Venafal mimenu rav, le rav, il va tomber.
C'est pas le Rav au sens de nombreux, c'est le Rav au sens du maître. D'accord? Donc il y a des choses qu'on ne fait pas comme ça, qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Et il faut faire attention, fin du texte. C'est important, c'est pour ça que ce texte-là, je l'ai mis en annexe. Donc on reprend. Noé, il a voulu essayer de comprendre ça. Pour ça, personne ne lui en veut. Il n'a pas réussi, on ne lui en veut pas non plus. Peut-être ça a des conséquences, etc. On verra. Mais ça n'a rien fait de conséquences aussi grandes que la faute d'Adam Arishon. Simplement, cette faute-là, c'est une faute cachée. On ne doit pas le dire à tout le monde. La Torah raconte l'histoire. Et de même que la Torah nous a raconté une histoire avec l'histoire de Etzadat Tovara, ici aussi nous raconte une histoire. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit Razai Chochmata. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset? Il a planté une vigne, il a bu du vin, il s'est enivré et il est rentré dans la tente. Zéro. C'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. On va juste avancer sur la suite, sur la dernière ligne du paragraphe, qui vous permettra effectivement de comprendre la suite du texte après. Donc, ça c'est Rabbi Shimon qui parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait connaître cette chose-là. Ou la takna alma, il a voulu arranger le monde. Velayachil. Évidemment, celui qui arrive à arranger la chose, c'est pas facile à faire. D'accord. Sahat anavim, donc il a pressé les raisins. Les mivdak beaou kerem, on a encore une fois les mivdak. Il a pressé des raisins pour pouvoir examiner la vigne. C'est ça qu'il veut. Il veut pas boire un coup. Il veut examiner cet arbre-là. Il veut examiner cet arbre-là, je répète, dont on a dit qu'ici c'est la vigne. Il veut comprendre ça. Il veut examiner cette chose-là. Il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qui va démater les rails. Une fois qu'il est arrivé à ça, vaishkar vaidgal. Là, il s'est enivré. Moi, j'ai dit, il y a un exemple très simple. J'ai vu une émission, il n'y a pas longtemps, d'œnologie et de sommelier. Et vous voyez quelqu'un, il prend un verre, et dans ce verre, il y a du vin, et il fait pareil. Il est bodek, il examine. Et il regarde les couleurs, il regarde les arômes, il sent, il goûte, il regoute, il boit pas. Oui. Il goûte, il regoute, etc. Et comme ça, il examine. Comme ça, il examine. Moi, j'ai travaillé une fois, quand j'étais jeune, j'ai fait du cognac cachère. Quand vous travaillez dans une cuve à cognac, il n'y a pas besoin de boire. Les vapeurs de l'alcool, ça peut vous enivrer. C'est comme ça que si on veut dire que c'est une histoire, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'il a réussi à être bodek, c'est dans les mots. Sahat anavik le mivdak beokerem. Qui vendemata le ay, et une fois qu'il est arrivé à ça, et d'ailleurs si vous remarquez bien, le soir, il n'a pas cité le fait qu'il a bu. Il a voulu être bodek. Évidemment, peut-être qu'il a goûté aussi, mais lui, il a voulu être bodek, ça. Une fois qu'il est arrivé à ça, vaishkar, ça l'a enivré. C'est quoi être ici shikor? C'est l'une des questions dont on va voir plus tard. Mais cette chose-là, en tout cas, lui a fait perdre la tête. Vaishkar. Et que dit la suite du verset? Vaidgal betochaolo, et il a dévoilé dans la tente. Ici, le Zohar, il a coupé le verset à Vaidgal. Vela avalé chela lemekam, et il n'a pas eu la force de se lever. Est-ce que lemekam, ça veut dire de se lever et de maintenir la chose? Ça peut vouloir dire comme ça aussi. Il n'a pas supporté le truc. Ça a été trop fort. Il n'a pas pu. Parce que lemekam, c'est que soit il est tombé sous par terre et il ne peut plus se relever, c'est le pshat. Le pshat, ça veut dire aussi, il n'a pas réussi à poser cette chose-là. Ou berinkar vaidgal, et c'est pour ça qu'il y a marqué vaidgal. Ça veut dire quoi, vaidgal? Galé pirsa de alma, il a dévoilé la brèche du monde des avasatim qui était fermée. Il y avait quelque chose qui avait été fermé depuis la faute d'Adam Arishon. Il a voulu lever la pierre pour voir ce qu'il y avait en dessous. C'est tout.
Mais il a fait Betor Haolo. Il l'a fait dans sa tente. Il n'a pas fait à l'extérieur. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.